On passe à la question numéro 26. La question numéro 26, il s'agit de la base de loisirs de la Masure à Isigny-Buat, avec un projet de rénovation des bâtiments. Le rapporteur, c'est Gérard Brouillet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, en effet, c'est rénovation des bâtiments sur la base de loisirs de la Masure à Isigny, créée en 1989. La base de loisirs et d'hébergement de la Masure se trouve sur la commune d'Isigny-le-Buat, en bordure du lac de Vezin. C'est aujourd'hui le premier pôle d'activité de la vallée de la Sélénie. Il emploie une équipe de 12 permanents, 22 de mars à fin octobre. La Masure accueille chaque année environ 150 places et 12 clubs sportifs et enregistre environ 20 000 nuitées, dont 15 000 nuitées scolaires de la maternelle au collège en classe verte, ainsi que des colonies sportives et linguistiques. Le site dispose d'une base nautique canoë-kayak, d'une salle multi-activités, d'équipements sportifs et de loisirs variés, d'un restaurant grande capacité, de 2 pavillons d'hébergement collectif de 63 couchages. Il propose également un gîte d'étape d'une capacité de 21 couchages et une extension ancienne sur 2 niveaux où il y a actuellement 28 couchages, soit un total de 175 couchages. La base est exploitée dans le cadre d'une délégation de services publics par l'association La Masure. Les bâtiments doivent faire l'objet de travaux et à cet effet, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a signé le 28 janvier 2016 un contrat de maîtrise d'œuvre avec le groupement conjoint SARL via architecte, Sophie Fiquier, SNC Lebas-Maloiselle, SARL Fluide pour la mise aux normes et l'extension des bâtiments de vie et d'hébergement de la base de loisirs. Le marché concerne la mise en conformité de l'accessibilité pour tous ces établissements recevant du public dans le cadre de la loi handicap, la mise à niveau des performances thermiques des 3 pavillons d'hébergement. Le projet aussi de rénovation prévoit par ailleurs l'amélioration acoustique de la salle de restaurant, la réfection des sanitaires et des peintures des pavillons d'hébergement, le traitement des désordres des tassements différentiels aux abords des pavillons d'hébergement, le cloisonnement complet des 3 chambres du pavillon gîte. Le marché concerne aussi la réfection de la couverture et l'isolation du logement de fonction. Également l'augmentation de la capacité d'hébergement de 26 nouveaux lits. En effet, un architecte nous a expliqué qu'aujourd'hui, les classes sont composées de plus en plus d'élèves. Par rapport à avant, le nombre d'élèves augmente dans les classes. Il y a donc une nécessité d'adapter aussi bien la capacité d'accueil pour que le nombre d'enfants par classe soit toujours dans le même gîte. Actuellement, il y a tendance à ce que les enfants soient dispersés sur 2 gîtes. Donc il est préférable de faire des créations de 26 lits de façon à ce qu'une seule classe soit hébergée sous le même gîte. L'enveloppe financière prévisionnelle totale des travaux est de 978 000 € hors taxes et le projet a été inscrit au contrat de territoire. Les travaux ne nécessitant pas de construction ont déjà été engagés en 2016. Le maître d'œuvre a établi des projets pour l'extension du gîte. L'estimation définitive pour répondre aux besoins et aux normes, la totalité des travaux est prévue à 1 95 425,91 € hors taxes. Par contre, le coût total de l'opération, avec différentes études maître d'œuvre, tout ce que l'on veut comme charge, on connaît bien, et ça monte toujours un peu plus, le coût total passe à 1 223 390 € hors taxes, et son plan de financement est le suivant. DETR, donc l'État 40%, 489 536 €. Contrat de territoire 22%, 269 145 €. Région Normandie 17,8%, 216 898 €. Communauté d'agglomération 20,2%, 247 811 €. Et on retrouve notre total de 1 223 390 000 €. Cette opération a été approuvée et inscrite au budget 2016 de la communauté commune d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Et les financements sont acquis. Donc il est proposé au conseil de communauté d'approuver le projet et son estimation définitive totale des travaux de 1 95 425,91 € hors taxes et d'autoriser M. le Président à signer la demande de permis de construire et tous les actes s'y rapprochant.
Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette proposition? Oui, Olivier Deville. Comment vont être couverts les 247 000 € que la communauté d'agglomération va mettre dans la mesure? J'imagine qu'il y a une délégation ou quelque chose. Alors ça, c'était prévu au budget de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, dont ce qui était déjà prévu va être reconduit dans le budget futur. Je réponds pour les gens qui s'occupent de la finance, mais je crois que c'est ça. Non, il n'y a pas que des charges avec la mesure, il peut aussi y avoir des produits, non? Oui. Donc, je ne sais pas si mon micro marche, là, vous m'entendez? Oui. Donc, il y a une DSP. Donc, il y a un retour sur... voilà. Donc, il y a une location, en fait, à l'association qui occupe la masure. Voilà. Donc, il y a une délégation de service public qui a été renouvelée au 1er janvier. Je profiterai que j'ai la parole pour remercier les services, et plus particulièrement M. Leroyer, parce qu'on a pu engager ces travaux, simplement les travaux qui ne nécessitaient pas de construction, on a pu engager avant le 18 décembre. Si nous n'avions pas engagé, on perdait toute la DETR. Donc ça aurait été quand même un peu gênant. Donc j'en profite pour remercier les services. Et puis tout le monde est conscient qu'il y a des enjeux économiques, stratégiques, touristiques forts sur le site de la Masure, avec la vidange qui est en cours, qui va, on peut l'espérer, attirer un public nombreux. On l'espère, oui. On l'espère. En tout cas, on va y travailler. Ça va être une des questions que l'on va travailler au sein de l'Epic Tourisme avec Catherine Brunorine. On a déjà rencontré plusieurs interlocuteurs. Et on peut imaginer que la Masure puisse profiter de cette opération qui s'avère d'ores et déjà spectaculaire. Voilà, donc on va mettre aux voix, si vous le voulez bien. Alors Olivier Deville, pardon. Je vais terminer ma question parce que Eric n'est pas allé au bout de la réponse. Est-ce qu'on connaît le montant de la parce que là, on parle quand même d'un investissement global pour le citoyen lambda, oui, d'1 223 000 €. Alors, pour de mémoire, après les services vont me dire si je dis des bêtises, mais c'est 12 000 €, je crois, 12 000 € par an. C'est ça? Donc voilà, c'est 12 000 € par an. Voilà. En fait, de DSP. Ça fait un certain nombre d'années pour les 1,2 million. Non, le reste à charge, il est de 247 000. Parce qu'il faut préciser quand même, Olivier... Le reste à charge, il est de 247 000, mais l'argent du contribuable, ça représente bien 1,2 million. Bah écoute, oui, je suis d'accord, mais on comptera à la fin du mandat le nombre de projets qu'on aura financés à 80%. Olivier, il faut aussi rappeler une chose toute simple, c'est que c'est un bâtiment communautaire et qu'on se doit d'entretenir. C'est du patrimoine qui nous revient d'entretenir. Moi, ça ne me pose pas de problème. Faut juste, ce qui va bien sans le dire va mieux en le disant. Moi, vous m'entendrez souvent dire ça. Et voilà, je dis juste que, peut-être qu'il va falloir retravailler un peu le dossier parce que 12 000 € de location annuelle à l'association, ça veut dire un certain nombre d'années pour recouvrir tout l'argent public qui est dedans. Alors même si j'entends ce que dit Eric, pour la communauté de communes, c'est 247 000, mais les autres euros viennent aussi de nos impôts. Ou alors, il faut m'expliquer où la région Normandie elle trouve les 216, où le contrat de territoire, etc. etc. Bien. Merci de ces observations. Donc, pardon, Jean-Luc Rochefort. Je pense qu'il faut mettre à niveau le bâtiment, j'ai aucun souci avec ça. Le gros sujet, il est à venir, c'est que se passera-t-il de l'usage de ces bâtiments s'il n'y a pas remplissage après la vidange? Parce que le fond du problème, il est là. On est bien d'accord. Bien, si vous le voulez, nous allons pouvoir mettre aux voix cette question numéro 26, la dernière de notre ordre du jour. Donc, nous avons 138 votes exprimés, il y a 126 votes pour, 3 votes contre et 9 abstentions.
Je vous remercie.